Voilà, chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions. Nous sommes à la dévotion du 2 août 2022 et nous allons intituler cette dévotion à la loyauté. Et pour tous ceux qui font déjà partie de nos dévotions, je vous dis merci. Merci de vous joindre à nous. Et pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, j'aimerais également vous dire bienvenue à cette dévotion. Déjà, il faut relever que ceux qui font partie de ces dévotions peuvent toujours me contacter. Si vous avez des questions et vous voulez certains conseils, je suis disposé à partager la parole de Dieu avec vous, n'est-ce pas, dans le but de vous édifier, dans le but de vous aider dans votre marche chrétienne. Alors, où que vous soyez, peut-être vous êtes en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, je vous dis bienvenue à la dévotion du 2 août 2022. Comme d'habitude, nous allons lire un passage biblique. Nous allons l'expliquer un tout petit peu et après cela, nous allons prier. J'aime bien prier pour vous. Je sais que le Seigneur est capable de grandes choses dans la vie de ceux qui se confient en lui, en toute honnêteté. Alors, la parole que nous allons lire aujourd'hui nous vient du livre de Ruth. Et si vous êtes là, allons dans Ruth chapitre 1. Nous allons lire du verset 16 au verset 17. Ruth chapitre 1, verset 16 à 17. La Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Ici, nous avons une situation où dans Juda, ou dans le pays de Juda, il y a une grande famine, n'est-ce pas, qui vient d'attaquer le pays. Et c'est dans ce pays-là où habitait Naomi et puis son époux Elimelech. Au moment où la famine, n'est-ce pas, déclenche, le couple décide de quitter Juda pour Moab. Et ce couple, n'est-ce pas, quitte Juda et Moab avec leurs deux fils. Arrivé donc à Moab, n'est-ce pas, dans l'espoir d'avoir une belle vie, les deux fils de Elimelech et Naomi euh, prennent des femmes. Et ces femmes sont bien sûr des femmes de Moab. Alors, il arrive que l'époux de Naomi, appelé Elimelech, meurt. Et 10 ans après, c'est les deux fils qui meurent aussi. Et l'un des fils épouse, n'est-ce pas, ou alors avait pris pour femme Ruth dans le pays de Moab. Alors, la situation qui se trouve maintenant, c'est que Naomi a perdu son époux, elle a également perdu ses deux fils. Et au même moment, ces deux gendres, ces deux belles-filles, autant pour moi, n'est-ce pas, ont également perdu leurs époux. Et la situation qui se présente maintenant fait que Naomi décide de retourner à Juda. Au moment où elle décide de retourner à Juda, elle prend avec elle ses deux belles-filles. Et sur le chemin de retour vers Juda, Naomi se tourne vers ses deux belles-filles en leur disant, « Je ne peux pas aller avec vous. Vous devez retourner dans votre pays ou vous devez retourner dans votre village. » Alors, l'une des deux, appelée Oprah, elle décide de retourner dans son pays ou dans son village. Mais Ruth décide de partir avec Naomi. Et elle dit, là où tu iras, j'irai. Et ton pays sera mon pays. Ton peuple sera mon peuple. Et là où tu vas mourir, moi également, je vais mourir. Et qu'est-ce que ça nous enseigne ici? Quel est l'enseignement que nous retenons de cette décision? C'est exactement l'enseignement de la loyauté. Ruth est en train de nous montrer ce que c'est que la loyauté. Et si vous regardez très bien au verset 20 du même chapitre, vous allez vous rendre compte que Naomi a refusé d'accepter son nom après tout ce qu'elle a rencontré
comme difficulté, comme problème, comme douleur, comme tristesse à Moab. Elle a refusé qu'on continue de l'appeler Naomi. Elle a préféré qu'on l'appelle Mara, parce qu'elle dit que le Seigneur a fait tomber sur elle toutes sortes de malheurs. Alors, quelle est cette personne, n'est-ce pas, qui sera pour vous, n'est-ce pas, une source d'espoir si tous ces malheurs tombent sur elle? Ruth n'avait aucune raison apparente de suivre Naomi parce que Naomi avait tout perdu. Mais qu'est-ce qui derrière, n'est-ce pas, cet événement a fait que Ruth prenne la décision de suivre Naomi? Je crois que être loyal ne veut pas dire que tout doit toujours être, n'est-ce pas, clair, parfait, comme, n'est-ce pas, sur du tapis où tout est en rose. Non, rien n'était en rose ici dans la vie de Naomi. Rien n'était en rose lorsque nous nous rappelons qu'elle a perdu son mari. Rien n'était en rose lorsque nous rappelons qu'elle a perdu ses 2 fils. Rien n'était en rose lorsque nous rappelons qu'elle a quitté Juda à cause de la famine. Rien n'était en rose. Mais quelque chose, n'est-ce pas, nous interpelle ici, que ce n'est pas lorsque les choses vont bien qu'on décide d'être loyal. Et je me rappelle de certaines personnes, n'est-ce pas, qui ont attiré d'autres parce que ces personnes qui sont allées vers elles avaient des bénéfices. Si par exemple, je suis riche aujourd'hui, des personnes viendront vers moi et donneront, n'est-ce pas, l'impression d'être fidèles ou alors d'être loyales parce que ces personnes recevront des bénéfices. Et quand ces bénéfices-là ne sont plus disponibles, vous verrez ces personnes partir. Et je sais que cela s'applique à toi. Cela s'applique également à moi. Quels sont les amis que nous avons attirés lorsque les jours étaient beaux? Quels sont les amis que nous avons attirés lorsque nous avions tout ce que ces amis, n'est-ce pas, espéraient partager? Ces amis sont venus. Je me rappelle d'un monsieur qui avait peut-être pas suffisamment de moyens, peut-être pas trop de moyens, mais il avait des moyens qui lui permettaient de partager ce qu'il avait avec ses voisins. Et certains lui avaient même donné un petit nom. On l'appelait bébé, bébé. Et pourquoi on l'appelait bébé? Parce qu'il savait que chaque fois que ce monsieur avait de l'argent, il allait les inviter et ils avaient un festin, ils pouvaient manger, ils pouvaient boire et tout était bien. Mais il est arrivé que ce monsieur qu'il, n'est-ce pas, appelait de ce très bon nom, il est arrivé que ce monsieur tombe malade. Et un à un, les amis commençaient à se retirer. Un à un, les amis commençaient à se retirer. Ce monsieur est tombé malade et finalement, la maladie l'a emporté et c'est comme ça qu'il est mort. Mais où sont passés ses amis? Où est donc la loyauté? Même après la mort, n'est-ce pas, de cet ami gentil, les autres avaient complètement disparu. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas là où ils se trouvent. Mais quand nous regardons l'histoire de Ruth et de Naomi, nous comprenons que c'est une autre dimension où nous ne cherchons pas le bénéfice. Mais il y a quelque chose que nous puissions, n'est-ce pas, saisir. C'est qu'en Ruth, il y avait cette décision en Ruth. Il y avait cette révélation en Ruth. Il y avait cette découverte. Ou encore, il y avait ce discernement que je sais que Naomi a tout perdu. Mais il y a l'esprit, il y a le cœur. Quel est le cœur qui anime Ruth? Ruth est animée par le cœur que Naomi peut avoir. Le cœur d'une mère, le cœur, n'est-ce pas, d'un coach, le cœur d'un modèle. Malgré les difficultés que Naomi a rencontrées, Ruth décide de suivre Naomi parce que ce n'est pas une question de bien. Ce n'est pas une question de richesse. Ce n'est pas une question de profit, comme c'est le cas dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as eu à rencontrer quelqu'un qui découvre en toi, n'est-ce pas, du talent et commence à investir dans ce talent? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui découvre en toi la destinée et commence à investir afin que tu puisses accomplir ces destinées? Pas quelqu'un qui cherche, n'est-ce pas, à prendre de toi, mais quelqu'un qui investit en toi afin que tu puisses atteindre le niveau, n'est-ce pas? Ou alors la destinée que Dieu a pour toi. Sois loyal envers cette personne. Et je te dis, sois loyal envers cette personne.
Que l'Éternel ouvre nos yeux afin que nous puissions découvrir ce qui apporte un plus à notre destinée. C'est ce qui nous aide à atteindre nos objectifs. Ce qui nous aide à accomplir nos projets. Ce qui nous aide à continuer à marcher, quelles que soient les difficultés qui nous entourent. Comme c'était le cas de Naomi, Ruth n'a pas baissé les bras. Elle a continué à suivre. Quelle est cette personne qui te dit, tu peux le faire? Quelle est cette personne qui te dit, prends courage? Quelle est cette personne qui te dit, lève-toi et marche? Même quand les moments sont difficiles, sois loyal envers cette personne. Lorsque je prends le cas des couples aujourd'hui, les couples, n'est-ce pas, vivent par rapport aux bénéfices, n'est-ce pas, que chacun peut tirer de l'autre. Ah, mon époux est riche, alors je crois que j'aurai beaucoup de bénéfices à partir de sa richesse. Mon épouse, n'est-ce pas, a des biens, alors je crois que j'aurai beaucoup de bénéfices à partir de ses biens. Il n'y a plus d'amour, il n'y a pas de loyauté. Pourquoi? Parce que nous nous intéressons plus aux biens matériels qu'à cette union basée sur un cœur sincère, basée sur l'amour sincère. Et quand l'une des personnes se trouve en difficulté, l'autre commence à se retirer. Et les mariages sont brisés aujourd'hui parce qu'il manque de loyauté. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a montré une autre dimension d'associer, de nous associer, de nous unir. Et cette dimension se trouve bien sûr dans le passage que nous venons de lire. Est-ce que vous savez que Ruth, une fois arrivée à Juda avec Naomi, a épousé un homme très riche. Et ce monsieur s'appelait Boaz. Et à travers ce festin, sa vie a totalement changé. À travers cette union, sa vie était totalement différente. La vie de Ruth aussi, la vie de Ruth était totalement différente. La vie de Naomi était totalement différente à cause de la loyauté. Pourquoi l'homme aujourd'hui cherche plus à tirer, n'est-ce pas, profit sur les autres, au lieu d'apporter un plus afin que ceux à qui il s'associe puissent également émerger et atteindre leurs objectifs et leur destinée. Mon message pour toi en ce jour, c'est d'être loyal. Même lorsque tu rencontres des difficultés ou alors des personnes qui n'ont pas ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs ou pour vivre une vie meilleure, mais à cause de l'amour, tu peux rester loyal. Et toi aussi, cherche quelqu'un que tu peux influencer. Un plus que tu peux apporter dans la vie d'un jeune homme, dans la vie d'une jeune fille, et investir afin que ces personnes-là atteignent également un niveau de vie excellent. Et j'aimerais prier pour chacun d'entre nous, mais je vais d'abord prier pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il t'appelle parce qu'il t'aime et ne laisse pas cette occasion passer. Là où tu es, dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Ne manquez pas de lire la parole de Dieu chaque jour et parlez à Dieu dans la prière. Il vous écoute. Et aussi dites à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Faites partie d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée, où la parole de Dieu est proclamée et Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes choses. Amen. Voilà, nous allons maintenant prier. Et je ne sais pas quelle difficulté tu rencontres aujourd'hui, je ne sais pas quel problème, n'est-ce pas, tu rencontres aujourd'hui, mais je suis sûr que mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, le créateur de l'univers, est capable de résoudre ces problèmes. Il est capable d'apporter la réponse à toutes tes questions. Alors prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu nous donnes toujours l'occasion de nous approcher vers toi. Et tu le fais parce que tu nous aimes. C'est par ta grâce, Seigneur grand Dieu, que nous pouvons venir vers toi. Et tu nous dis, Seigneur, que nous nous approchons avec assurance. Nous approchons avec confiance. Et nous savons que nous obtenons de l'aide lorsque nous sommes dans le besoin. Et en ce moment, Seigneur grand Dieu, tu nous accordes ton aide. L'aide d'écouter la parole. L'aide de comprendre la parole. L'aide de marcher selon la parole. Et en ce jour, tu nous invites à être
être des personnes loyales, à être des personnes qui écoutent, à être des personnes qui recherchent le bien des autres. Seigneur grand Dieu, à travers ce message, nous voulons que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nos cœurs s'ouvrent, afin que nous puissions discerner ceux qui cherchent à voir en nous, Seigneur grand Dieu, le progrès que tu as placé, les dons que tu as placés, et ceux qui investissent dans ces dons, afin que nous soyons des personnes loyales. Père, nous prions et te disons merci pour la parole que tu nous adresses aujourd'hui. Éternel, pour tous ceux qui ont besoin que tu interviennes dans leur vie. Nous prions que tu interviennes dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, ceux qui écoutent en ce moment et qui sont malades, quelle que soit leur maladie, nous envoyons ta parole. Dans le Psaume 107, verset 20, tu envoies ta parole et tu les guéris et tu les délivres de toute destruction. J'envoie la parole de guérison sur ton corps et je commande la parole de guérison de te guérir. Sois délivré de toutes sortes de destructions dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes en ce moment, s'il y avait des douleurs sur ton dos, des douleurs sur ton cou, des douleurs sur ta tête, des douleurs sur ton corps, des douleurs sur ton ventre, j'envoie la parole de guérison et je dis sois guéri dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'envoie la guérison sur tes poumons. J'envoie la guérison sur tes os. J'envoie la guérison sur tes articulations. J'envoie la guérison sur ton cœur. Et je dis, sois guéri dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que ton foie soit guéri. S'il y a eu des diagnostics sur ton corps et qu'on a dit que tu souffrais de quelque maladie que ce soit, dans ton sang, je commande la guérison au nom de Jésus-Christ de te toucher là où tu es en ce moment. Sois guéri. Jésus-Christ te guérit de toute douleur au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui souffrez de douleur, que ce soit dans vos yeux, que ce soit des douleurs dans vos oreilles, des douleurs dans vos mains, des douleurs dans vos pieds, recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour ceux qui ont besoin que Dieu intervienne dans leurs finances. Reçois l'intervention de Dieu dans tes finances au nom puissant de Jésus-Christ. Si des gens te devaient de l'argent, que l'Éternel les amène à libérer tes finances, que tes finances soient libérées, que tes finances soient libérées, que tes finances soient libérées au nom de Jésus. Si c'est l'ennemi qui était assis sur ton argent, je commande à l'ennemi de quitter tes finances. Il quitte tes finances au nom puissant de Jésus. Je te commande, toi, maladie. Je te commande, toi, démon qui tient les finances des enfants de Dieu. Dégage au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Je prie pour ta famille. Je prie pour tes enfants. Et j'envoie la joie dans ton mariage. J'envoie la paix, l'harmonie, l'amour dans ton mariage. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si des gens ont prononcé des paroles de malédiction sur ta vie, je détourne, je renverse ces paroles et j'envoie la parole de bénédiction dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si les gens disent que tu ne vas absolument rien accomplir, je change cette parole. Tu accompliras des grandes choses dans le puissant nom de Jésus. Si les gens t'ont rabaissé, je te relève au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas te relever dans le puissant nom de Jésus-Christ. Là où tu as été rejeté, tu seras accepté dans le puissant nom de Jésus-Christ. Là où tu es en ce moment, étends tes mains et reçois ta guérison. Étends tes mains et reçois ta délivrance. Étends tes mains et reçois ta liberté. Sois libre, sois libre, sois libre, sois délivré dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, homme d'affaires. Je prie pour toi, femme d'affaires. Je prie pour toi, ministre de culte. Toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, toi qui exerces un ministère sacerdotal, que l'Éternel t'assiste, que son Saint-Esprit t'assiste et que dans tout ce que tu accomplis, tu auras du succès dans le puissant nom de Jésus. L'objectif, c'est d'amener des âmes dans le royaume de Dieu. Nous libérons les âmes enchaînées au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous les apportons dans la lumière de l'Éternel. L'Éternel écoute et l'Éternel répond. Tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom puissant de Jésus-Christ, car c'est le mandat qu'il nous a donné. Au moment où tu écoutes ces prières, ta vie ne sera plus jamais la même. Comme Ruth, reste loyal envers Dieu. Reste loyal envers Jésus-Christ.
Reste loyal envers le Saint-Esprit. Reste loyal envers la parole de Dieu. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel ne te laissera jamais. Il accomplira ce qu'il t'a dit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la dévotion de ce jour et je sais que tu as été béni et je sais que tu vas témoigner car l'Éternel entend et l'Éternel répond. Ta vie ne sera plus jamais la même. Nous allons nous retrouver très bientôt pour une autre édition de nos dévotions. Que l'Éternel nous bénisse tous. Au revoir. Shalom.